Allez, bien le bonjour les petits internautes, et comme vous avez pu le voir dans le titre, malheureusement, ce PC m'a lâché. Pourquoi? Je me suis retrouvé un après-midi en utilisant mon PC normalement à avoir un magnifique écran bleu qui a malheureusement booté, rebooté, jusqu'à ce qu'on m'annonce l'irréparable. La carte mère ou la carte graphique est malheureusement décédée. C'est un peu normal sur ce genre de PC, vous me direz, parce qu'en termes de dissipation de chaleur et compagnie, c'est sûr qu'on fait pas grand chose avec 5 cm. Mais rassurez-vous, sa relève est arrivée. Alors non, j'ai décidé de passer carrément à autre chose, quitte à avoir de la puissance. J'ai carrément racheté effectivement une tour que vous ne voyez pas bien sûr sur le cadrage, mais je vous la montrerai, qui n'est autre qu'une tour faite sur mesure. Donc vous avez donc un boîtier qui est donc le Zalmad Z9 Neo, disponible à 69,90 €. Vous avez 5 ventilateurs de fournis dedans. Vous avez également tout ce que je vous affiche derrière, donc la carte mère qui est une MSI Z390A Pro avec un socket 1151, idéal pour mettre un Intel de la série 8000, que ce soit un Atom, un Core i3, un Core i5, mais bon, vaut mieux y mettre un Core i7. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir, il y a une carte, le Core i7 8700, donc un 6 cœurs mais 12 en cœur logique. La partie graphique, donc ça c'est le plus important, la Nvidia 1660 fabriquée par Inno3D, une très bonne carte graphique. Bon, après elle est un peu limitée sur certaines choses, mais vous pouvez pratiquement tout faire avec. Les tâches forcément les plus hard, si j'ose dire, notamment le After Effects, ça passe un petit peu moyennement, mais bon, on peut pas tout demander. Déjà il fait tourner tous les jeux sans problème, donc c'est plutôt une bonne chose. Après on a bien sûr tout ce qui est lié à la partie mémoire, et là-dessus on a pris une G-Skill Aegis 16 Go, donc 2 x 8 Go. On a pris ça, on a pris également donc en disque dur un SSD, puisque maintenant de toute façon on part sur cette mode là, avec notamment le Crucial MX500 qui est un très bon disque, 1 Tera de stockage, donc on est plutôt tranquille, mais vu que j'ai un disque dur externe, pas forcément besoin et c'est pas forcément utile. On a aussi en alimentation donc le FSP Hydro 700 watts, puisque bien sûr tout ce que vous avez dedans ça a une puissance, et pour faire tourner tout, il faut dans l'idéal avoir quelque chose de plutôt correct. Donc voilà à peu près pour le setup rapidement. L'écran aussi, l'écran c'est un Yamaha ProLight X2783 HSU, donc plutôt un bon modèle avec une dalle VA. Pourtant les dalles VA ne sont pas reconnues pour être forcément des belles choses. Et je pense que je vous ferai un test bien sûr de tout ça pour vous expliquer ça en moins brouillon et avec plus d'écriture. Mais là c'est vrai que je voulais vous en parler un peu rapidement, parce que c'est vrai que j'ai été absent pendant un très long moment, si j'ose dire, donc il était important pour moi de revenir et de vous expliquer. Voilà pour ça, et puis si tout va bien, je vous retrouve très bientôt, ici ou ailleurs. Ciao!